Dans cette vidéo, on va parler d'équations du type f de x égale k. Alors, d'abord, on a besoin d'un théorème qui est très connu en terminale, qu'on utilise quand même pas mal, le théorème des valeurs intermédiaires. Il dit que si f est une fonction continue sur un intervalle AB, eh bien pour tout réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c tel que f de c égale k. Alors, si on trace la courbe représentative d'une telle fonction et qu'on se prend deux réels a et b, on prend un réel k compris entre les images de a et b par la fonction f, eh bien il existe au moins un réel c tel que f de c égale k. Ici, il n'y a non pas une solution mais trois solutions, c1, c2 et c3. Si en plus f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors le réel c est unique, comme on peut le voir ici. Par exemple, on considère la fonction f définie de la façon suivante et on se demande si il existe un réel x tel que f de x égale 0. Bon, déjà, la fonction est un polynôme, donc elle est continue sur R, ce qui est un point important du théorème des valeurs intermédiaires. On va maintenant étudier les variations de cette fonction. On va déterminer l'expression de sa dérivée, et sa forme factorisée est 6x facteur de 2x plus 3. Cette dérivée s'annule en 0 et en moins 2 tiers. On va donc maintenant établir le tableau de variation de cette fonction. La dérivée est du signe de 6 sauf entre ses racines, et on obtient les variations qui s'affichent ici. On fait apparaître les limites et les extrémums. Maintenant, on va regarder dans les images si on a un f de x égale 0. Il y en a un sur l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers. D'après le théorème, on va pouvoir rédiger la solution suivante. Puisque f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2 tiers, alors il existe une solution unique à l'équation f de x égale 0. Alors attention, ce théorème permet de dire s'il existe ou non une ou plusieurs solutions, mais ne permet pas d'en donner une valeur exacte. Pour en trouver une valeur approchée, on peut soit utiliser la calculatrice et faire un balayage, ou alors tracer la courbe représentative de la fonction, comme on va le faire ici, et on voit que la solution vaut environ moins 2,3.